vidéo d'aujourd'hui sera un peu différente de celle qu'on a l'habitude de faire sur cette chaîne, car nous allons partir d'un fond de plan AutoCAD pour passer à la modélisation 3D de ce projet de duplex que vous voyez actuellement à l'écran. Comme d'habitude, tous les fichiers sources associés à ce tutoriel seront disponibles dans la description. Je vous invite à y faire un tour, vous aurez tous les détails. Le projet que nous allons réaliser aujourd'hui, c'est un projet de duplex, un simple R+1. Donc au rez-de-chaussée, on a séjour, salle à manger, une chambre et puis la cuisine. Et à l'étage, on a 2 chambres et puis la suite parentale, avec bien sûr les toilettes et les salles de bain. Donc pour commencer, on va tout d'abord puger le dessin dans AutoCAD. Puger le dessin, c'est quoi? C'est donc le rendre plus léger afin de faciliter l'export ainsi que l'importation dans Archicad. Nous allons donc taper la commande purger au clavier, tout simplement, et faire entrée. Je vérifie bien que cette case est cochée dans tous les éléments, puis je clique puger les éléments sélectionnés. Ensuite, je fais puger les éléments sélectionnés. Là, c'est bon, je fais fermer. Puis, nous allons supprimer certains éléments pour alléger le dessin, comme les hachures. Donc, je sélectionne cette hachure, je fais clic droit, sélectionner similaire. Puis, je fais supprimer. Je fais la même chose avec cette hachure, clic droit. Bon, là, elle est seule. Dès que je sélectionne, je fais supprimer. Celle-ci, clic droit, sélectionner similaire, j'efface. Je fais la même chose avec ces éléments-ci. Clic droit, sélectionner similaire et j'efface. Voilà, vous avez donc compris la procédure. Il faut donc effacer tous les éléments qui sont susceptibles d'alourdir notre fichier AutoCAD. Sélectionner similaire et on efface. Donc, là, la table à manger, on va la sélectionner, on efface. Les cotations, on n'en aura pas besoin dans Archicad. Donc, cette hachure, je fais sélectionner similaire, j'efface. Voilà, là on n'aura que les lignes. Même le lit, on peut effacer. Voilà, là notre fichier est beaucoup plus léger. On peut donc facilement l'enregistrer au format DWG. Donc on va juste ici dans Fichier, puis Enregistrer. Voilà, et on ferme le logiciel. Une fois dans Archicad, on va créer un nouveau projet. Ici, on clique juste sur Nouveau. Comme d'habitude, on va d'abord commencer par paramétrer le projet. Donc, je vais dans Options, Préférences, Projet, puis Unité de travail. Ici, je vais travailler en centimètres, je valide par OK. On va aller dans Dessin, puis Définir étage. Là, on va ajouter un second sous-sol, donc insérer en dessous. On va juste écrire sous-sol 2. Vous comprendrez tout à l'heure pourquoi. Donc, le rez-de-chaussée, on va le mettre à 3,20 m. Le premier étage également à 3,20 m. Le reste, on laisse tel quel. On va se placer ici, au premier sous-sol. On valide OK. On vérifie bien qu'on est au premier sous-sol. Ensuite, les façades et les coupes qu'il y a ici, je vais les sélectionner. Je fais supprimer point de vue, supprimer quand même. Ensuite, pour importer le projet, on va donc aller dans Fichier, Interopérabilité, Fusionner, puis Fusionner à partir d'un fichier. Là, on sera sûr d'être en type de fichier DWG et on va aller chercher notre projet. Voilà. Je fais juste ouvrir. OK. Là, je ne touche à rien, je fais juste fusionner. Voilà. Ensuite, avec ce stylo, je dois donc positionner mon projet. Donc, je clique ici. Là, on me demande de cocher les calques qui seront importés depuis AutoCAD. On va laisser tous les calques sélectionnés. On clique juste sur OK. Voilà. Et là, on attend que ça charge. Ici, vous faites ignorer tout. Voilà. Donc, le projet étant ici, on va le déplacer pour le placer non loin du point repère. Donc, je sélectionne, je fais translation. Je viens poser au projet juste ici. Voilà. Là, au premier sous-sol, je vais laisser le rez-de-chaussée. Et au second sous-sol, on va aller coller le plan de l'étage. Je fais donc une zone de sélection. Au clavier, je fais CTRL X pour couper. Ensuite, je passe au sous-sol 2. Voilà. Je vais activer la trace ici. Et là, au niveau des options de la trace, choisir référence. On va dire au-dessus de l'étage courant. Comme ça, on aura le rez-de-chaussée
Donc, le plan du rez-de-chaussée qu'on a collé au sous-sol 1 comme référence de trace. Là, je fais CTRL V pour coller le plan de l'étage qu'on a importé. Je fais coller. Ensuite, on va chercher un point repère, donc un point identique. Je prends celui-ci, le corner de la chambre. Je mets ici. Voilà. Là, tout est superposé. Je clique juste à l'extérieur. Là, on peut vérifier si nos plans ont bien été importés à l'échelle. En l'occurrence, ici, on a 15 cm. Donc, les épaisseurs de mur, c'est-à-dire que le plan est à l'échelle. Passons donc à présent à la modélisation. Pour ce, on va passer au rez-de-chaussée. Au niveau des options de la trace, ici, on va dire choisir référence. On va dire en dessous de l'étage courant. Donc, vous vous rappelez ici, au sous-sol numéro 1, on avait collé le plan du rez-de-chaussée qu'on avait copié, importé depuis AutoCAD. Au sous-sol numéro 2, on avait le plan de l'étage. Donc là, on va commencer directement avec l'outil mur. Je clique dessus, j'ouvre les options. Là, on va prendre un mur simple. Ici, on va faire non lié. Donc, pour la hauteur, on va prendre 3,65 m. Le décalage par rapport au rez-de-chaussée, on va prendre moins 45 cm. Vous verrez tout à l'heure pourquoi. Donc ici, au niveau des surfaces, je vais les activer. Les lier, on va laisser de l'enduit blanc nature pour un début. On va pouvoir modifier après. Donc la structure du mur, moi je vais prendre juste brique ciment extérieur. Et puis l'épaisseur 15 cm. Je valide juste pas OK. Ici, option de géométrie, on prend bien sûr en chaîne. Donc au niveau de la face, on peut laisser en face extérieure. Et puis on commence à dessiner à partir d'ici. Voilà, on suit juste les traces. Vous verrez que ça part beaucoup plus vite. Donc, celui-ci, je maintiens Shift et je le tire jusque là. Avec Alt, je copie les propriétés et je continue mon dessin. On va voir ce que ça nous donne en vue 3D. Voilà ce que nous avons pour un début. Ok, on va placer les portes. Ici, je double-clique sur l'outil porte. Donc, pour l'entrée, on va prendre une porte battante simple. On va dire une porte d'1,20 m de large. Donc, pour l'entrée, on va prendre une porte de 2,40 m. Ici, pour le style, nous n'allons pas trop perdre le temps. Nous allons en prendre juste un. Prenons juste le style 7. Voilà, poignée, on va laisser par défaut. Donc là, je vais aller juste vérifier qu'il n'y a pas de chambranle. Voilà, il n'y en a pas. Je fais OK. Ici, je peux donc placer ma porte là en choisissant ce point-ci comme point d'ancrage. Voilà. Donc, toujours le même style de porte. Voilà, on va modifier ici la largeur à 90 et puis la hauteur à 2,20 m et on va placer les autres portes. Je valide. Là. Ici, on modifie à 70 et on place les portes des toilettes. Et là. Allons prendre les fenêtres à présent. Donc là, je vais prendre des fenêtres coulissantes. Celle-ci, on va prendre des fenêtres de 2 mètres de large pour une hauteur d'1,40 m. Et appuyé à l'étage, on va prendre 80. Comme ça, on aura un alignement à 2,20 m. Je pense que c'est tout. On fait juste OK. Donc, je vais en placer une ici. Là, ça sera une porte coulissante. On va la placer ici. Une autre fenêtre. Voilà, une fenêtre ici à la salle à manger. Voilà. Donc, je vais placer la porte coulissante ici. Pour une porte coulissante, on va prendre celle-ci. Donc, une largeur de 2 mètres. Et pour la hauteur, on va prendre 2,20 m.
Donc, pas de grille, 2 bâtons coulissants, poignée, on va prendre ce style. Ici, on va aller chercher les épaisseurs des cadres. On va mettre 5 cm partout. 5. On avance, on cherche chambranle. On enlève. On enlève. Je valide et je peux placer ma porte ici. Là. Voilà. À présent, les fenêtres des toilettes. Donc ici, il va s'agir de fenêtres basiques. Je prends celle-ci. Donc 1 mètre sur, on va dire 60. Appui à l'étage, on va donc mettre 1,60 m. Là, OK. Et je place là. Et puis celle-ci. Voilà. Là, ce sont des bandes de fenêtres. On va prendre une largeur de 60. Pour la hauteur, on va prendre 2,20 m et on va laisser l'appui à 0. Et je viens placer. Là. Et ici. Là également. Voilà. Voilà, je pense qu'on va dessiner la dalle à présent. Donc, on va prendre le petit dalle ici. Donc, une dalle simple. Épaisseur 45, on va laisser appui à 0. Je vais activer les surfaces. La face supérieure, prenons les carreaux 60 par 60. Donc, surface latérale, on va laisser en enduit blanc nature. On va pouvoir modifier par la suite si on le souhaite. Je fais juste OK. Et ensuite, je viens dessiner en option de géométrie polygonale à l'intérieur, là. Et enfin, on ferme là. Donc, ici, ce sera également une dalle de 45, mais on va modifier sa texture ici. Donc, là. Ici, en l'occurrence, pour éviter d'avoir un vide, on va faire ça. Voilà. Ici. Là. Et cette dalle-ci, on va modifier sa surface supérieure. On va prendre du sol parquet. Donc, prenons chêne clair peut-être, bien cerisier. Fait OK. Allons voir ce que nous avons fait en vue 3D. Voilà ce que nous venons de faire actuellement. Ici, je prends la pipette, là, et je dessine en option rectangulaire, là, et la deuxième ici. Celle-ci, on va la mettre à 30, altitude de moins 15. Celle-là, on va mettre à 15, altitude de moins 30. Donc, pour ne pas avoir à répéter la même chose, on va dupliquer. Donc, là, je vais faire une symétrie. Clic droit, déplacer, symétrie et copie. Là, je maintiens Shift pour conserver l'alignement. Et je fais une translation, CTRL le T. Je place ici. Voilà, je peux donc tirer celle-ci jusque là. Là, on va insérer un nouveau nœud. Et je tire aussi là. On tire, on rajoute un nouveau nœud. Et là, jusqu'ici. Là, je maintiens Shift, CTRL le T, puis j'appuie sur CTRL pour faire une translation avec copie. Ici, je fais une rotation, CTRL R. Là, je vais tirer les dalles jusque là.
en utilisant l'option décaler arrête. Voilà. Par contre, ces dalles, on va devoir modifier. Voilà. La surface supérieure, on va prendre parquet cerisier comme tout à l'heure. OK. Ensuite, je fais une autre translation avec copie. Je place ici. Je fais une rotation, CTRL R. Je remets ici. Donc là, on va utiliser l'outil diviser. Je clique là, je clique et j'oriente, je supprime. Voilà. Par contre, là, on va avoir du parquet partout. Donc, je maintiens Shift, je sélectionne. Là également. Voilà, on passe dans les options. Je vais juste lier ici. Je fais OK. Vous verrez que là, on a du parquet partout. Voilà, c'est le résultat qu'on voulait. Voilà, on va rajouter quelques éléments de décoration ici sur la façade avant de dupliquer pour aller à l'étage supérieur. Donc, je sélectionne le mur ici. On va prendre l'outil diviser. Donc, ce sera notre ami aujourd'hui parce qu'on va l'utiliser énormément. Prends à nouveau l'outil diviser là, là et j'oriente. Là, je vais ramener l'épaisseur à 10 et je fais une translation CTRL-T au clavier, une translation de 5 cm. Voilà. Donc, je vais donc répéter la même opération pour quasiment toutes les fenêtres et on se retrouve tout de suite après. Je vais accélérer la vidéo pour ne pas qu'elle dure une éternité. Donc là, on avait oublié de placer la fenêtre de la cuisine. Je vais juste utiliser la pipette pour copier les propriétés de cette fenêtre-ci. Et on va la remettre à 1,40 m et la placer ici. Voilà. Donc ici, à nouveau, j'effectue la même opération. Voilà. Là, on peut passer en 3D pour voir un peu ce qu'on vient de faire. Voilà. Et parfaitement ce que je voulais faire. Donc, on va sélectionner quelques murs et puis changer leur texture. Donc, on va maintenir la touche Shift au clavier pour sélectionner les murs concernés. Ceci. Voilà. Et là, on va changer la surface en enduit beige nature. Voilà, le projet commence déjà à sortir. Donc ici, on va toujours mettre enduit beige nature. OK. Voilà, on va d'abord passer à l'étage, modéliser l'étage avant de revenir faire l'aménagement extérieur et autres. On va faire l'aménagement extérieur, la piscine à la fin. Donc, on va faire un truc très simple pour ne pas avoir redessiné les mêmes murs à l'étage. Je clique sur l'outil mur et puis au clavier, je fais CTRL-A. Là, j'ai sélectionné tous les murs de mon projet. Donc, je peux désélectionner certains murs que je sais ne pas avoir besoin à l'étage. Par contre, par exemple, celui-ci. Donc, celui-là également. Je pense que c'est tout. On va juste faire CTRL-C au clavier pour copier. Voilà, on passe donc à l'étage
Je fais CTRL V. Voilà, là les murs ont été collés au même endroit, donc superposés. Je clique juste à l'extérieur. Et là, au niveau des options de la trace, choisir référence, on va faire naviguer pour référence de trace. Et on va choisir sous-sol 2. Vous vous rappelez, c'est au sous-sol 2 qu'on avait collé le plan de l'étage qu'on a importé d'AutoCAD. Je fais donc OK. Voilà, et tout de suite, on a le plan de l'étage qui apparaît en fond. On va donc faire un truc tout simple. On va remplir toutes les cloisons et puis rajouter les murs en porte-à-faux à l'extérieur qui doivent être ajoutés et autres. Donc, pour commencer, on va tout d'abord modifier la hauteur de ces murs. Je clique sur l'outil mur, CTRL A. Ici, on va prendre 3,20 m. Et puis, l'altitude à 0. C'est tout. Donc, je prends la pipette, je copie les propriétés et je peux dessiner. Voilà. On peut peut-être tirer ici. C'est plus simple. Jusque-là. Voilà. Là, on va conserver comme toilette. Ici, on a notre seconde chambre. Je sélectionne ça. Je maintiens Shift et je fais intersection. On va donc supprimer cette partie. Ah non, on va donc tailler plutôt. Là, voilà. On a donc notre seconde chambre. Je vais copier les propriétés ici de cette fenêtre. Là. On copie les propriétés de la fenêtre et je vais la mettre ici. Voilà. Donc pour la porte, celle-ci, on va l'effacer. On va copier les propriétés de celle-ci et on va placer la porte à ce niveau. Donc, chambre 2, toilette, chambre 3, toilette. Cette porte, elle doit plutôt se rabattre à droite. Donc on va faire une symétrie. Clic droit, déplacer, puis symétrie. Voilà l'axe. Voilà, la porte se rabat là. On va faire un petit mur pour le placard ici. Ce mur-ci, on va le tirer jusqu'ici. Copie les propriétés de ce mur et je viens en dessiner un là. Donc, cette fenêtre, elle va disparaître en même temps que ce petit mur. Celui-ci également. Sélectionne. En maintenant Shift, je sélectionne le second et je fais intersection. Voilà. Celui-ci, on va plutôt le tirer là pour avoir une bonne connexion. Donc, je vais copier les propriétés de cette fenêtre des toilettes et on va venir en placer une ici pour la salle de bain des parents. Voilà. Ici, on va plutôt prendre 80. Et là aussi, 80 pour le dressing. On copie les propriétés. Donc, le raccourci pour la pipette dans H424, c'est juste la touche Alt qui est située à gauche de la barre d'espace. Copier les propriétés et puis vous pouvez dessiner très simplement avec les propriétés que vous avez copiées. Donc, ici, je copie à nouveau les propriétés et je peux dessiner. Voilà, il faut bien zoomer pour voir là où vous cliquez. Là. Je pense que je vais m'arrêter là. Ça. On va plutôt supprimer ce mur-ci. On supprime également celui-là. Celui-ci, je vais le tirer jusqu'ici. En l'occurrence, on va faire une intersection, c'est meilleur. Celui-ci, on fait une translation, CTRL le T, jusqu'ici. Voilà, je pense que le mur-ci, on va le tailler. En maintenant CTRL, tout juste, on prend l'outil tailler. Voilà, celui-ci, on va le tirer jusqu'ici. Bon, on va placer l'ouverture ici, il n'y a pas de souci. Donc, je copie les propriétés de cette porte en maintenant Alt et je viens la placer là. Donc, là, c'est l'entrée de la suite parentale avec son petit salon privé ici et la chambre à coucher là. Ici, je vais juste placer une porte. Ensuite, on va la transformer en ouverture vide. Je vais d'abord la sélectionner, tirer jusqu'ici. Et là, dans les options, on va faire utiliser une baie libre. Voilà. On doit tirer jusque là. Là.
Et pour la hauteur, ici, on va prendre 2,40 m plutôt. Je copie les propriétés. Je copie les propriétés de la porte qu'on vient de placer et je colle ici. Voilà. Celle-ci est un peu plus large. Donc celle-ci est un peu plus large. Je reviens à nouveau copier les propriétés de cette porte que je place ici. Voilà. Donc, on a une fenêtre ici, une autre là. On va copier les propriétés de cette fenêtre et puis venir placer ici et là. On peut donc voir en 3D ce que ça donne. Voilà. On va dessiner la dalle. Je prends l'outil dalle. J'ouvre les options. Ici, je vais prendre une dalle de 20. Donc, la surface inférieure, ici, on va changer. On va chercher plutôt du plafond. Donc, je prends plafond phonique. Voilà. Je valide et ensuite, je vais dessiner la dalle. Ici, toujours en option de géométrie polygonale. Ici, je maintiens Shift et je clique pour conserver l'alignement. Là. Voilà. On va découper ce mur-ci, puisqu'il aura une autre texture. Celui-ci, je le prends la hache, je fais ça. Ici, sélectionne avec celui-ci. On va changer sa surface. Si je vais prendre appareillage, on va dire pied taillé. Ok. Voilà. Et ici, je prends à nouveau la hache. Là, je la reprends. Ici, on met 10 cm. CTRL T pour translation. On translate de 5 et on passe en vue 3D. Là, maintenant, CTRL G puis effacer très simplement. Sélectionne, on va changer ici la surface en enduit blanc nature. OK. Donc, on va tirer ces deux murs-ci jusque là. Donc, dans la palette contextuelle, on va prendre étirer hauteur et faire descendre jusqu'ici. Voilà, comme il y a des murs qui se chevauchent, on va sélectionner les murs concernés et on fait étirer hauteur jusqu'ici. Voilà, ça ne pose pas de problème autre part. C'est parfait. Là, ici derrière, là, là, on va tirer jusque là. Voilà, ici, il y a un souci. On sélectionne celui-ci et celui-là, on fait intersection. Ça ne marche pas. On va passer en 2D pour résoudre le problème. Donc, voilà, il fallait prolonger un autre mur ici, au niveau de la terrasse, ici et là. Voilà. Ok, ce mur-ci qu'on vient de dessiner, on va le mettre en enduit blanc nature. Enduit blanc nature, ok. Voilà, ici au salon, on n'a pas de fenêtre. Donc, je vais même supprimer ce mur-ci. Celui-là également, je sélectionne les deux-ci en maintenant Shift et je fais l'intersection. Donc, on va modifier également la surface. Ici, je vais prendre de la peinture, on va dire gris clair, en prenant même gris foncé.
Donc, je pense que le gris clair passerait mieux. Voilà, c'est mieux. Donc, on va agrémenter la terrasse ici. Voilà, vu qu'elle est en porte-à-faux. Donc, là, je copie les propriétés de ce mur-ci. Voilà, on va faire un petit truc ici. Vous allez voir le résultat en 3D. Voilà, une fois qu'on a dessiné, on sélectionne. On va mettre la hauteur à 60 cm et l'altitude à -20. On valide et on passe en vue 3D. Voilà, donc je sélectionne ces murs. On va les mettre en enduit blanc nature. Ici, enduit blanc nature, OK. Voilà, et je fais une fois une translation. Donc, CTRL T, puis j'appuie encore une fois sur la touche CTRL. Là, on a ce plus qui apparaît sur le curseur. Je clique pour déplacer et là, vous avez les axes. Donc, on maintient donc Shift. On a dans l'axe Z qui est bloqué et on remonte jusque là. Voilà, c'est bon. Voilà, on va passer à l'étage de la toiture. Voilà, je suis passé à l'étage de la toiture. Je vais prendre l'outil dalle. Je vais ouvrir les options. Donc, on ne va rien modifier à part ici l'altitude. Bon, je pense qu'on va laisser à 0. Je fais OK. Ensuite, je viens dessiner à l'intérieur ici, en option de géométrie polygonale, bien sûr. Ici, il faut maintenir Shift pour avoir un alignement. Voilà. On maintient Shift. Là, on est à 5. Donc, on va chercher à avoir 4,85 entrée. Et on ferme ici. Voilà, la dalle est un peu trop haute. Je vais sélectionner CTRL T. Donc on prend ce point-ci, on fait une translation, on remet ici. Voilà. Quand je vais modifier la hauteur de certains murs à l'étage, on va donc passer à l'étage 2. Je clique sur l'outil mur, je fais CTRL A. Ici, je vais désélectionner certains murs en maintenant Shift, celui-ci, celui-là, mais également ces deux-ci. Voilà, je pense que c'est bon, même ces murs-ci de cloison. Voilà. Voilà. Donc déjà ceux-ci, on va les mettre à 4,20. Donc les cloisons à l'étage, on va plutôt les faire descendre. Donc je les sélectionne là, une à une. On va modifier leur hauteur directement en 3D. Je prends également celle-ci. Donc je prends ce point et on fait descendre là. Donc la surface supérieure ici, on peut changer. Ne pas forcément avoir des carrelages. On va laisser en bichot. C'est pas grave. Ok. Là, ces deux-ci, on va les remettre à 4,20. Voilà, les 20 cm, c'est eux qu'on a ajouté ici en bas. Donc, il faut compenser. Voilà. Ici, ceci, on va les remettre à 3,20 comme tout à l'heure. Voilà. Voilà, on va plutôt les mettre à 3, voire même 2,80. Voilà. Donc, on va rajouter un autre mur ici d'1,20 m à l'étage de la toiture. Là, je prends le petit mur et je viens dessiner ici.
Là, je sélectionne et je mets 120. Voilà. Translation, CTRL T. Je fais descendre jusqu'ici. Ok, on va s'occuper de ce mur ici. Très bien. Donc, on va rajouter un couronnement ici. Donc, là, on peut le faire directement en 3D. Donc, on va prendre un mur de 10 cm de hauteur, une épaisseur de, on va dire, 25. Là, et on dessine à partir de là. Voilà, il y aura certainement des petits défauts. Voilà, sélectionne là, Shift, on maintient, on fait intersection. Je cherche encore s'il y a des défauts quelque part. Là, c'est deux-ci, intersection, voilà. Et là, intersection. Voilà, là on va désactiver, suspendre au groupe. Donc tout notre commandement a été sélectionné. Je viens ici ouvrir les options des murs. On va modifier ici. On va prendre la peinture anthracite. Ok. Voilà. Bon, je pense que tout ce qui est modélisation 3D sur le bâtiment, on a terminé. On va rajouter les lumières à présent et les bandes lumineuses. Sinon, je pense que la modélisation 3D du bâtiment en lui-même, bon, on l'a terminé. Donc, on va rajouter les spots lumineux ici. Donc, je vais passer à l'étage. Donc, on peut placer les spots soit à l'étage, soit au rez-de-chaussée. Bon, moi, je vais les placer au rez-de-chaussée. C'est plus simple. Voilà. Donc, je vais prendre l'outil lampe ici. Donc, lampe intérieure. Je vais prendre le plafonnier. Donc, à 0 du projet, on va prendre 3 mètres. On va voir si c'est suffisant ou pas. Donc, j'aime bien mettre ce type de spot. Donc, dans les options, on va prendre 12 cm. Qui est, voilà, une hauteur de 3 cm. C'est parfait. OK. Et je viens placer tout simplement là. On va voir en 3D si on est à la bonne altitude. Donc, je clique ici sur l'outil lampe. Je fais CTRL A au clavier. Et là, j'ai sélectionné la lampe. Je fais une translation CTRL T. Voilà, je prends ce point-ci au sommet. Je maintiens Shift. Là, j'ai bloqué sur l'axe Z. Et puis, je clique ici, à l'angle. Voilà. Voilà, on va donc dupliquer celui-ci. CTRL T, puis CTRL. On va le mettre à 1 mètre. Entrée, je maintiens Shift. Je sélectionne les deux. Ensuite, je fais CTRL T, puis je fais CTRL Alt. Là, on fait un déplacement avec plusieurs copies. Là, en l'occurrence, je vais mettre le premier à 80 et le second à 1,60 m. Voilà. Là, je crois qu'il y a de l'espace ici. On aurait pu mettre 90. Donc, je vais annuler CTRL Z, CTRL T, puis CTRL Alt, déplacement avec plusieurs copies, 90, puis 180. Là, je fais une légère translation ici. Voilà, là c'est mieux. Donc, plaçons les mêmes spots ici, mais également là à l'étage.
Donc ici, je vais en sélectionner un seul. Je fais une translation avec copie que je vais placer ici. Donc CTRL T, puis CTRL. Je fais une translation avec copie d'1 mètre. Entrée. Je sélectionne les deux. Je fais une légère translation ici pour ressortir. Voilà, je pense qu'on va même faire 1,20 m. Donc je vais rajouter 20 cm. Voilà, là je maintiens Shift, je sélectionne et je fais CTRL T puis CTRL Alt. Là on va faire une translation avec plusieurs copies. Bon, si je prends 1,20, là au niveau de 3,60 on sera à ce niveau. Donc prenons 1 mètre, à 3 mètres on sera où? Ici, à peu près là, à 3 mètres. Là, dans 4 mètres on sera ici, 4 mètres 30, voilà, on va déplacer. On va prendre 1 mètre, entrée 2 mètres, entrée 3 mètres, 4 mètres, entrée. Je fais échappe et là je fais une translation CTRL T et je remets ici. Voilà. L'objectif c'était d'avoir ces deux spots-ci pour continuer la ligne à ce niveau. CTRL T puis CTRL Alt à nouveau. Là on va donc prendre 1,20, 2,40, 3,60. Voilà. Et enfin 4,80. Voilà. On peut tout simplement sélectionner ces spots-ci et puis les dupliquer à l'étage, en mettant en 3D. Donc, je maintiens juste la touche Shift au clavier et je clique pour sélectionner. Là, on va donc faire une translation, CTRL T, puis on appuie à nouveau sur CTRL. Là, on fait une translation avec copie. On va prendre ce point-ci. On maintient Shift pour bloquer l'axe Z et puis on remet sur ce point. Et c'est tout. Voilà. Ça ne me plaît pas trop. On va modifier quelques éléments. Je vais annuler et revenir. Voilà. Là, tous les éléments ont été sélectionnés. Je vais faire une légère translation à ce niveau. Donc, je prends là et je vais bloquer plutôt sur l'axe Y. Et je vais prendre, disons, 8 cm. Voilà. Là, c'est correct. Donc, je vais ajouter quelques bandes lumineuses ici. Donc, on aura une bande qui va passer ici, là, et puis redescendre. Une autre ici, qui va passer là, descendre là. Et une autre ici à l'étage qui va passer et redescendre pour joindre celle du rez-de-chaussée. Donc, pour faire ces bandes lumineuses, on va utiliser l'outil poutre. Ici, j'ouvre les options de l'outil poutre. On va prendre une poudre simple. Pour la section, on va prendre une épaisseur d'1 cm. Et puis, voilà, une largeur de 7. Bon, pour le reste, on n'a pas besoin de modifier. Je vais juste aller dans Segment. J'active ici les surfaces de la poutre, je les lis. Et je vais prendre peinture, on va dire blanc brillant. Voilà. Peinture blanc brillant. OK. Ici, je recherche l'axe et je dessine en option de géométrie polygonale. Là, on est là à peu près. Voilà. Et je maintiens Shift, je ferme là. Donc, je fais continuer. Voilà. On va passer en 3D pour terminer. Donc, je sélectionne la poudre. Voilà, suspendre au groupe était désactivé. Donc, toute la poudre a été sélectionnée. Je fais donc une translation, CTRL T. Je prends ici, je maintiens Shift, conserver l'alignement. Et je remets à ce niveau. Voilà, c'est parfait. On va donc faire une copie pour l'étage. CTRL T, puis CTRL à nouveau. On prend ce point-ci. On a le même à l'étage. On va donc placer là.
Voilà, je copie les propriétés de cette poutre et je vais redessiner à peu près la même chose ici. Là. Voilà. Je désactive suspendre au groupe. Ici, je vais prendre décaler arrête. On va décaler à peu près, non, disons jusque là. Voilà. On va donc faire les bandes qui descendent à présent. C'est toujours l'outil poutre. On va donc sélectionner notre outil poutre. Donc, je vais dessiner une petite poutre ici d'1 centimètre, entrée, et je valide. Par contre, on va modifier dans ces options ici. Donc, sa largeur, on va la laisser à 7. Par contre, l'épaisseur de la poutre ici, on va prendre, disons, 2,80 m. On va voir en 3D ce que ça donne. Voilà, donc, on va donc étirer la poutre à partir d'ici. Ici, on va prendre étirer poutre. Là, je fais donc CTRL-T, puis CTRL pour faire une copie et placer à l'étage. Là. C'est parfait. Là, je fais juste une translation avec copie. Je place ici. Je fais une rotation là. Et puis une translation pour placer contre le mur. Voilà. Voilà. Donc celle-ci, on va la tirer jusqu'au sol. Donc maintenant qu'on a fini avec le bâtiment, on va continuer avec les aménagements extérieurs, la piscine. Voilà. Là, au niveau du rez-de-chaussée, on va changer, choisir la référence, on va dire en dessous de l'étage courant. Là, on aura le sous-sol 1 où est collé le plan du rez-de-chaussée importé depuis AutoCAD. Alors, on avait déjà placé ici la dalle dans le parquet, entourant la piscine. En parlant de piscine, justement, on va placer la piscine. Bon, je vais d'abord prendre ici dans outils objet. Ici, on va descendre dans visualisation, puis environnement, jardin. Ah non, sport plutôt, voilà. Donc, piscine paramétrable, on va prendre 4 mètres sur 6. On va pouvoir l'étirer par la suite. Je place là. Je vais sélectionner la piscine. Je fais donc une translation. Placer là. Et on va donc pouvoir étirer à partir de ce point-ci, là, pour fit correctement ici, au niveau des dimensions. Je vais donc sélectionner cette dalle. Je clique sur l'outil dalle ici. Voilà, tout simplement, en prenant l'option de géométrie rectangulaire, on va soustraire cette partie. Là, dès que j'ai soustrait cette partie, je vais faire un léger décalage ici de 5 cm. Là également, 5 cm. Voilà. Je vais passer en 3D pour mettre la piscine à la bonne altitude. Voilà. Cette piscine, on va faire une translation CTRL-T. Je la fais descendre jusqu'ici. Puis, on va la faire remonter légèrement ici de 5 cm. C'est tout. Donc, pour les surfaces de la piscine, on peut les modifier. Je vais la sélectionner. Je vais vous montrer comment on modifie. Ici, dans Options personnalisées, on va dans Surface. Donc, la structure en peinture bleu pâle, c'est dans cette structure-là. Moi, j'aime bien mettre carrelage mosaïque bleu pour la piscine. Dans la plateforme de la piscine, ce sont voilà, les bordures. C'est ça qu'on appelle plateforme de la piscine. L'échelle, ici en métal acier inoxydable et puis l'eau. Donc, pour le reste, on ne va pas modifier. Je fais juste OK. Voilà. Là, on va les faire avec les murets. Je prends l'outil mur ici
Je vais changer ici dans les propriétés. Je prends de l'enduit blanc nature. Donc, un mur d'une hauteur de, on va dire 60. On va voir ce que ça donne en 3D de toute façon. Je mets à moins 45 pour qu'il soit au sol. Et je viens dessiner, voilà. L'épaisseur, il fallait mettre à 10. Et je viens dessiner ici. Vous voyez donc que si on a un plan AutoCAD, le travail se fait très rapidement sur Archicad. En moins d'une heure, on a déjà fini la modélisation 3D du bâtiment et là on est en train de faire l'aménagement extérieur. Voilà. Ici, on a également les bacs à fleurs. Ok. Donc, je vais copier les propriétés de cette dalle. On va essayer de voir si la baguette magique prend. On maintient espace. Voilà, ça prend. On clique. Je fais la même chose ici. Je maintiens espace et je clique. Je sélectionne ces deux dalles, là et là. Maintenant, Shift. Et je viens dans les options. On va choisir ici. Environnement herbe verte. Les couleurs sont liées. Je fais OK. Allons voir en 3D si on a le résultat escompté. Voilà, je pense que c'est bon. À part ici, donc je sélectionne ici, je vais désactiver suspendre au groupe. Voilà. Et là, je vais mettre à 15 cm. Et la dalle, on va mettre une dalle de 10 placée à moins 35. Voilà. C'est parfait. On aura un petit souci. Donc, revenons là. Je pense qu'on va tailler à ce niveau la dalle et le mur en même temps. On va faire une sorte d'escalier. Donc, je sélectionne là. Je vais prendre la hache pour tailler. On va tailler, disons, à ce niveau. Je fais la même chose avec la dalle. On taille là. Donc, pour la dalle, c'est tout simple. On va copier les propriétés ici. Et pour injecter les propriétés avec Alt, qui est situé à droite de la barre d'espace au clavier. Là, j'ai injecté. On passe en 3D. Voilà. Donc, je fais la même chose pour les murs. Je prends là et j'injecte ici en maintenant Alt. J'injecte ici aussi. Voilà. Par contre, je pense que je vais un peu plus tirer le mur ici. Là. Voilà, on va le tirer de 10 cm. Il était à 9. On va le mettre à 9, 10. Voilà. Bon, je vais dessiner le mur de clôture et la guérite. Donc pour le mur de clôture, on va prendre juste ce mur-ci. On le met à 2,50 m et c'est tout. On peut dessiner même en option de géométrie rectangulaire pour aller plus vite. Là. Voilà, on peut placer une porte d'entrée ici. Donc je vais prendre ici l'outil porte. On peut soit mettre une porte coulissante ou une porte bascule ou une porte basculante. Donc ici dans ce cas, vu qu'on n'a pas assez d'espace pour mettre une porte coulissante, on va mettre une porte basculante. Donc je vais dans porte de garage et on va prendre porte basculante 24. Donc pour le design et autres, vous pouvez choisir celui que vous voulez. Ici je pense c'est 4 mètres. Si. Donc on va prendre toute la hauteur du mur, disons 2,50 m et appuyer à l'étage, on va mettre bien sûr à moins 45 pour être au sol. Je valide. Voilà. Donc pour la largeur, on peut encore modifier. Donc on va modifier la largeur. Je mets ici. Voilà. Donc on va l'ouvrir. Voilà, ouverture, hauteur ouverture ici, on va mettre, je dis n'importe quoi, disons 1,80 m.
Voilà, 2 mètres. Voilà. Parfait. La guérite à présent. Donc, ça va être une guérite très simple. Juste des murs. Et puis, une toiture terrasse. Là, par contre, la guérite ne va pas être à 2,50 m. On va la mettre à 2,80 m. Et on va dessiner une petite dalle. Ça va être cette dalle-ci. On la dessine là. On va la mettre à 10 et la faire descendre à 2,25 m. Voilà. Ici, on va devoir tailler pour remonter le mur. Sélectionne. Là, je viens tailler à ce niveau. Là, je fais la même chose ici. Et là, on va mettre, j'avais mis quoi, 2,80 m, je pense. Bon, là, je commence déjà à fatiguer. Vu que chez moi, il est déjà presque 23 h, donc vous allez m'excuser. Ici, je décale jusqu'ici. Voilà. Je vais prendre le couronnement ici. Je dessine en option de géométrie rectangulaire. Voilà, je vais plutôt prendre à partir d'ici. Là. Et je vais mettre en face intérieure. Donc, s'il y a des défauts, on sélectionne. On fait intersection. Voilà, je viens de me rendre compte qu'on n'avait pas modélisé l'escalier ici. Donc ça, c'est une grosse erreur. On va revenir sur ça. Donc, on est au rez-de-chaussée. On va dessiner l'escalier. C'est vraiment une très grosse erreur. Donc, je prends l'outil escalier ici. Donc, pour le lien supérieur, naturellement, on va laisser ici. Pour les marchements, c'est-à-dire la largeur de l'escalier, je prends 1,20. Pour le nombre de marches ici, moi j'ai besoin de 19 marches. Je vais donc bloquer ici. La profondeur de marche fixe, je mets à 30. C'est le giron. Je valide par OK. Et je viens dessiner mon escalier ici. On va donc commencer à partir d'ici. Donc on choisit la ligne de base à droite. Ah non, plutôt à gauche. Voilà. Et on active le garde-corps à droite. Parce que de ce côté, il y a le mur. On n'a pas besoin de garde-corps. Ici, on va donc tracer à ce niveau-là. Je continue. Donc, ici, on aura notre palier de repos. Après 10 marches, je maintiens Shift et je clique là. On oriente à ce niveau. Là, je vais donc prendre le palier. Là, je vais juste prendre 10 cm et je me rassure que au niveau de l'angle, je suis bien à 90 degrés. Je valide et là, je reprends les marches. Je viens de terminer mon escalier ici. Voilà. Si l'escalier a été bien dessiné dans AutoCAD avec les bonnes dimensions, quand vous venez dans Archicad, ça passe très rapidement. Donc, on va faire une zone de sélection à ce niveau pour voir ce qu'on a. Clic 3, afficher sélection en 3D. Voilà. Donc, pour supprimer dans ce cadre orange qu'on a autour de la cage d'escalier, on va ici ouvrir les options de l'escalier après l'avoir sélectionné. Donc, on va mettre le décalage gauche à 1,20. Voilà. Décalage droite, on laisse à 0. OK. Voilà. Cette fenêtre, on va la faire descendre. Ici, appui à l'étage, on va plutôt prendre 1,20. Très bien. Donc, il faut aussi tracer la trémie à ce niveau. Donc, c'est pas forcément visible ici. On va le faire ici. En 2D. On va passer au plan de l'étage. Je sélectionne la dalle. Ici, je clique sur l'outil dalle. Donc, on peut tout enlever. Donc, je reprends là. 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 Ici.
et on ferme à ce niveau. Là. Voilà, je vais passer en mode exploration pour voir les tâches. Là, je fais OK. J'utilise dans les flèches directionnelles et puis la souris pour orienter. Voilà, la dalle a bien été percée à ce niveau. Donc, on monte l'escalier, on arrive là, là, et on est au palier d'arrivée. Donc, ce mur-ci, on va le supprimer, puis dessiner en coupe, voilà, avec l'outil forme pour remplir cet espace. Parce que oui, il s'agit de la cloison du mur ici, DVC. Donc, je vais passer en 2D. Je descends au rez-de-chaussée. Donc, ce mur-ci, je vais le supprimer. Et on va plutôt prendre voilà, l'outil coupe. Voilà, coupe façade, ça fait le travail. Je trace là et j'oriente ensuite. Je viens ici au niveau du navigateur, j'ouvre la coupe. Voilà, donc ici on va prendre l'outil forme pour dessiner. Je prends l'outil forme. Donc en option de géométrie, on va prendre toujours polygonal. Je vais dessiner ici. Là. Je maintiens Shift ici, je garde l'alignement. Ici, donc sous l'escalier, on peut même s'arrêter à ce niveau. Non, on s'arrête là, voilà. Je fais descendre jusqu'ici. Voilà, je pense qu'on peut prolonger en passant par là. Et je ferme là. Voilà, on passe en vue 3D. On va extruder la forme. Voilà la forme qu'on a dessinée. Je clique dessus. Voilà, on va prendre pour s'étirer ici. Pour extruder, on va extruder de 15 cm. Entrée. On va passer en vue 2D. On va donc voir la forme. Voilà. Je vais la sélectionner puis faire une translation pour placer ici. Donc, je vais faire une zone de sélection ici. Donc, au niveau des options de la zone de sélection, on va prendre étage unique, ce qui va nous permettre de voir rien que le rez-de-chaussée. Voilà. Voilà. Donc, on va plutôt un peu pousser la forme à ce niveau de 15 cm ici. Voilà, c'est parfait. Là, on va tout afficher en 3D et continuer notre aménagement extérieur. Très bien. Voilà, on était au niveau de la guérite tout à l'heure. Je vais donc prendre voilà, les propriétés d'une fenêtre et puis les appliquer au niveau de la guérite. Donc, fenêtre, on va prendre celle-ci. Voilà. On prend celle-ci. Viens là. Place. Ici. Et enfin, une vue ici, à l'extérieur. Voilà, il nous faut également une porte. Donc, accessoirement une porte de 90. On va en faire descendre tout cela à moins 45. Là. Et là, on va faire une translation, CTRL T. Je prends là, je maintiens Shift pour bloquer l'axe Z et je clique ici. Je pense qu'on va plutôt faire remonter légèrement de 15 pour placer une dalle. CTRL T. Prends là, je bloque sur l'axe Z et je mets 15. Voilà. Et on va dessiner une dalle de 15 à l'intérieur. Bon. On a déjà une dalle de 15 ici, on copie juste les propriétés et on la dessine ici en option de géométrie polygonale là.
Je vais copier les propriétés de celle-ci qui avait déjà le carrelage et je mets ici. Voilà. Il faut le portillon ici. Donc ici, je pense ça doit être un 20. Voilà, un 20. On va prendre la même porte ici. Copier les propriétés. Je la place ici. Voilà. Je fais une translation. Là. Là, on va voir si on peut changer le style de porte. Sinon, type de bâton. On va dérouler et voir s'il y a un style qui correspond à notre duplex. Bon, je pense qu'elle va prendre celui-ci. OK. Là. Sans oublier de la mettre à moins 45. OK. Bon, là, je pense qu'on peut dessiner ici les pavés. Je vais prendre juste cette dalle-ci. On va modifier les propriétés ici. On va prendre sol pavé, disons pavé 7. On a 15, moins 30. Donc là, je vais prendre plutôt 10. Et on va mettre à moins 45. Entrée. Je vais voir si on peut le faire avec la baguette magique. On maintient espace. Voilà, ça passe. On clique. Je fais la même chose ici. Et je clique. Voilà. Très bien. On va également faire voilà, l'environnement à l'extérieur. Donc, je copie les propriétés de cette dalle. On va dessiner en option de géométrie rectangulaire. Là, je mets ici. Voilà. Et je vais faire un décalage ici. À ce niveau. C'est un peu trop. Je remets ici. Je prends l'outil dalle. Avec l'option de géométrie rectangulaire, je viens supprimer cette partie. Je vais m'arrêter ici. Voilà. Et là, on va faire un léger décalage. Et je modifie ici la texture. Je peux prendre de l'environnement terre. OK. Très bien. Je pense que là, on va plutôt enlever. Voilà. C'est cette dalle-ci qu'on va tirer jusqu'ici. Option de géométrie, on va prendre rectangle orienté. Je vais mettre une petite chaussée d'1,50 m, donc 150. Entrée. Je mets ici. Je vais mettre. On est en centimètres. On va mettre un poids principal de 10 mètres. Là. Et je copie le trottoir. Très bien, on va changer ici. Nos matériaux, disons qu'on va prendre sol pavé toujours. Prenons celui-ci. OK. Et la route, on va juste prendre ici étanchéité bitume. Voilà, ça passe ou bien non. Je vais prendre plutôt environnement asphalte clair. OK. Et de l'autre côté, je vais mettre également, voilà, un petit environnement terre ici. En option de géométrie, on va prendre rectangle orienté. On met juste là, légèrement. Voilà, c'est tout. OK, on va rajouter également la verdure ici avec les pas japonais. Je vais prendre cette dalle-ci. Ah non, je vais prendre cette dalle-ci. Je vais essayer avec l'outil baguette magique si ça prend. Voilà. Ça prend avec la baguette magique.
Voilà. Donc là, je vais modifier mon environnement. Voilà, on va prendre herbe verte comme tout à l'heure. OK. Je prends le title. En utilisant la baguette magique, je vais faire des percements. Là, il me suffit de maintenir espace et de cliquer à l'intérieur des formes. C'est simple. Voilà. J'appuie sur échappe. Je reprends la baguette magique. Là, je vais remplir les formes. Il me suffit juste de cliquer. Voilà. Et le remplissage se fait presque automatiquement. Voilà. Ici, il y avait un léger défaut. Voilà. La poutre qu'on avait dessinée, on la remet ici. Voilà. Donc, là, je vais sélectionner ces dalles-ci. Voilà. Là, on n'en avait pas dessiné. On va en remettre une tout à l'heure. Pas de souci. Donc, là, je vais plutôt mettre à moins 40. On va dire 43. Donc, un léger décalage de 2 cm. Je fais CTRL T, puis CTRL pour faire une translation. Je mets là. Je vais le sélectionner pour changer la texture. Là, pour la texture, je pense que je vais laisser, voilà, environnement pavé. On va laisser les mêmes pavés, voir ce que ça nous donne en 3D. Voilà. Pour moi, c'est parfait. Voilà. Ici, il faut également remplir. Décaler, arrête, on met là. Là, je viens de me rendre compte qu'on a également oublié les garde-corps ici, au niveau du balcon. On va le casser très rapidement pour terminer. Donc ici, je passe à l'étage 1. On va prendre l'outil garde-corps ici. Je double-clique dessus pour ouvrir le dialogue des réglages. Donc, le 0 du projet, on va laisser à 320. Je viens juste ici dans main courante. Voilà. On sélectionne ici les balustres. On clique sur moins pour les supprimer. Ici, on va dans panneau. Je clique sur plus. Et je clique ici à l'intérieur pour ajouter les panneaux. Je fais juste OK. Puis, je viens dessiner les garde-corps ici. Voilà. Là. Et on termine ici. Voilà. Je peux le sélectionner et changer la ligne de référence pour mettre au centre. Voilà. On passe en vue 3D. J'espère que ce long format de tuto vous a plu. Si c'est le cas, merci de me le dire dans les commentaires. Et n'oubliez pas d'aller télécharger les fichiers sources. Donc, je vous mettrai ce fichier Archicad ainsi que le fichier AutoCAD dans la description. Vous pourrez donc les télécharger et puis reprendre le projet à zéro pour pouvoir vous améliorer. Sur ce, moi je vous dis à très vite dans une autre vidéo. Ça a été un plaisir.